Hydro-Québec compte pour 33 ouvrages de production et dont 130 barrages. 36 % sont exploités sur les territoires Anishinaabe, Atikamekw et Innu. Les négociations globales, là, ça perdure, ça. C'est rendu qu'ils vont vouloir... ça ne fonctionne pas. J'ai dit l'autre fois que c'était un échec. On veut un meilleur avenir pour nos gens, pour la communauté. Dans cette conférence de presse, Wemotaci et Pessamit demandent une table de négociation à part avec le gouvernement du Québec et Hydro-Québec. Avec les mêmes procédures, les mêmes mécanismes qui ont persisté depuis les années 80. Donc, c'est pas ça qu'on veut. On ne veut pas négocier un traité. Ces Premières Nations demandent un dédommagement à la hauteur d'1 demi-million de dollars en réparation aux préjudices causés par tout ce développement économique hydroélectrique. Montant égal que les Cris ont obtenu avec la Convention de la baie James et la paix des Braves. Pour y arriver, les communautés menacent de faire dérailler le projet de Appalaches Maine, c'est-à-dire empêcher de vendre de l'électricité aux États-Unis. C'est pour ça qu'on fait la démarche ensemble. Et on aimerait bien ça que d'autres communautés puissent se rejoindre au mouvement. Serge Hébergel de Hydro-Québec s'étonne de cette sortie médiatique par ces Premières Nations. Il assure avoir rencontré ces communautés avec la PDG de Hydro-Québec. On a tenté de les rejoindre depuis notre discussion avec Sophie Brochu à 5 reprises. On n'a jamais eu de retour d'appel, quoi que ce soit de leur côté. Hébergel dit que c'est une stratégie de la part du chef des Inuits de Pessamit qui tente de briquer un autre mandat. Les élections à Pessamit, c'est le 17 août prochain. À même pas 2 semaines de l'élection du chef, de sortir comme ça avec une attaque si significative, ça nous étonne. Le timing nous étonne. Ce à quoi a répondu le chef Simon. Je pense que c'est pas Hydro-Québec, d'interpréter ce qu'il dit. De plus, Hébergel a mentionné avoir rejoint le chef François Niéchit de Wemotaci et se dissocier de cette action. On a parlé au chef de Wemotaci et lui se dissocie de la démarche qui a été commencée cette semaine. APTN n'a pas pu confirmer cette information. La ministre Sylvie Damour n'était pas disponible pour une entrevue, mais a donné son avis dans un courriel. Nous prenons acte des demandes faites par les Inuits de Pessamit et les Atikamekw de Wemotaci. Nous invitons ces communautés à revenir à la table de négociation. Depuis les années 80, c'est toujours la même réponse des gouvernements. On est prêt à la réconciliation. On est prêt à écouter les revendications. Il n'y a jamais de résultat. Pour la Loche, le gouvernement du Québec ne fait que travailler contre les jugements. D'autant plus que la Cour suprême, au cours des 3 dernières décennies, il a toujours confirmé le pouvoir autochtone. Le Québec, lui, comme j'ai dit tantôt, il paye les avocats pour contrer, pour trouver les failles. Il est en retard sur les autres provinces. Une alliance s'est formée entre Wemotaci et Pessamit. Maintenant, ils veulent une relation de nation en nation avec le gouvernement du Québec, tel que promis. Sylvie Ambroise, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal.